Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérôme Moroge, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Oulin, Pierre Bénite. Alors déjà, à peine rentré de vacances, vous êtes déjà en colère. Vous avez fait une conférence de presse la semaine dernière pour dénoncer le nouveau sens unique dans la grande rue d'Oulin. Au final, cette rentrée, ça se passe pas si mal. Ah bah c'est que vous ne deviez pas être sur notre commune hier alors, parce que il faut en parler à tous ces quartiers qui voient se déverser maintenant, notamment aux heures de pointe, mais pas seulement, des milliers de véhicules supplémentaires. La vraie rentrée, c'était hier, hein, et on s'est rendu compte effectivement que c'était tout ce qu'on avait prédit, hein, de toute façon, arrive. Tout ça pour créer 400 mètres de voies vélobus. Finalement, on détériore la qualité de vie de milliers d'habitants de notre commune. Et puis, évidemment, et on le voit déjà, hein, un certain nombre de véhicules qui ne rentrent plus dans Oulin, puisque c'est surtout Oulin qui est concerné, plutôt que la partie pierre-bénitaine. Alors certains pourraient se dire, bah, tant mieux, voilà, on a réussi à détourner les véhicules, maintenant les gens vont plutôt sur Saint-Genis, Sainte-Foy, la Mulatière. Peut-être que le centre-ville d'Oulin-Pierre-Bénite sera plus agréable à Voilà, vivre. voilà, plus agréable à vivre, bah, vous irez le dire à nos commerçants. Et justement, ce qui fait la vie de notre ville, c'est son centre-ville commerçant. Et depuis le passage à sens unique de la Grande Rue, au cœur de l'été, on a un certain nombre de commerçants qui sont venus me dire qu'effectivement, ils avaient une baisse de 40% de chiffre d'affaires. Et forcément, les gens finissent par prendre d'autres habitudes. Très bien, on les renverra vers la galerie marchande de Saint-Genis-Laval ou bien au-delà sur d'autres pôles commerciaux comme Tassin-la-Bellune, au Sainte-Foy-les-Lyons, que sais-je. Voilà, donc tout ce qui était prévu, prédit évidemment dès les premiers jours, en tout cas, ou les premiers mois, puisque tout ça a été fait un peu en catimini en plein cœur de l'été, ce qui n'était pas prévu initialement, eh bien, évidemment, arrive. Et nous sommes effectivement très inquiets, en colère sans doute, mais inquiets aussi. Et surtout, en l'étant, je ne suis que le porte-parole des habitants. Enfin, il faut venir se balader à Oulin-Pierre-Bénite. Moi, je le dis au président de la métropole, qui est peut-être mal conseillé par ses élus locaux, je pense notamment à M. Collas. Il faut qu'il vienne voir les habitants. Ce n'est qu'une expérimentation qui doit durer jusqu'à la fin de l'année. Et puis ensuite, le scénario que vous avez proposé sera testé avant la solution définitive. Mais vous ne croyez pas à la sincérité de cette expérimentation? Non, alors il y a deux choses. Première chose, c'est déjà penser à nos commerces. Enfin, c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour les commerces de proximité, à Oulin-Pierre-Bénite comme ailleurs. C'est absolument pas le moment de tester ce genre d'ineptie qui va leur faire perdre encore une fois des clients. Et puis la deuxième chose, c'est que maintenant on sait ce que signifie expérimentation pour la métropole. C'est qu'ils ont procédé à une expérimentation sur un quartier adjacent au centre-ville, le quartier de la Bussière. Ça, c'était en mars. Et là, il nous avait été dit, pas de problème. À partir du moment où on voit que ça ne fonctionne pas, sur telle rue, eh bien, on reviendra. Aujourd'hui, nous sommes en septembre. On a eu des milliers de signatures de pétitions contre cette expérimentation au quartier de la Bussière et rien n'a bougé. Au contraire, la métropole a encore accentué les choses à la rentrée en changeant encore deux rues de sens de circulation qui mènent jusqu'à ce quartier. Donc l'expérimentation, on sait ce que ça veut dire pour la métropole, on sait qu'on nous en fume totalement. Voilà, on est absolument opposé à cette expérimentation de la Grande Rue. Sur les réseaux sociaux, on voit des cyclistes dire que vous avez passé la consigne à la police municipale de ne pas verbaliser les voitures en contresens. C'est vrai? Non, mais je l'ai dit depuis le départ. Enfin, la police municipale, elle a peut-être autre chose à faire que de régler les 400 mètres décidés par la métropole. Enfin, voilà, moi, il y a un moment, je mobilise les services de police municipale à d'autres tâches. Après, évidemment, que si on voit des véhicules en contresens et qu'on est membre de la police municipale, eh bien oui, on intervient. Mais comme tout le monde, j'ai constaté en effet encore un certain nombre de véhicules qui passaient par la Grande Rue, du coup à contresens. Oulin-Pierre-Bénite est une commune qui attire dans l'agglomération, notamment c'est un des endroits où il y a le métro qui est arrivé, il y a des constructions. C'est toujours le cas malgré la crise de l'immobilier? Oui, alors on a constaté un ralentissement des ventes immobilières, comme partout. Je crois que aussi bien les notaires que les agents immobiliers le constatent. Alors, beaucoup plus sur Lyon, hein, je crois. Mais on reste effectivement dynamique. Et il y a notamment le démarrage du quartier de la Solée avec des dizaines et des dizaines de constructeurs qui se sont positionnés pour pouvoir construire à Oulin-Pierre-Bénite. Et 3 ont été choisis.
par l'aménageur, la CERL, la métropole et nous-mêmes. Donc c'est dire que, ben, oui, oui, bien sûr, le territoire est attractif. Et quels sont les types d'habitants que vous avez envie d'attirer dans votre commune? Oh bah écoutez, moi, je pense qu'il est important. Ceux qui votent à droite? Voilà. Non, je ne crois pas trop, moi, à ces calculs politiciens. Moi, ce que je crois beaucoup, c'est que nous avons une catégorie d'habitants qui quittent la première couronne. Bien, c'est, je dirais, la classe moyenne et qui n'arrive plus à se loger. Donc, on doit trouver des solutions pour faire en sorte qu'il y ait encore cette mixité dans nos villes. C'est-à-dire qu'on ne réserve pas nos villes, finalement, à des ultra riches et puis avec à côté des logements très sociaux. On le sait, tout ça ne fonctionne pas. Donc on doit trouver, avec un certain nombre de moyens qui sont à notre disposition, à avoir une mixité d'habitations. Mais il n'y aura pas que des habitations hein, dans le quartier de la Saulée. Je crois beaucoup à finalement ce mélange d'activités et notamment aussi à cette image sportive de notre quartier. On le sait, hein, on est en lien avec Gerland juste en face. Et les deux équipements publics qui vont être construits en premier, et d'ailleurs qui démarrent en tout cas les jurys là en septembre, eh bien c'est un centre aquatique et une halle sportive avec un dojo et tout ça entouré d'un parc pour les habitants où il y aura aussi des équipements sportifs. Donc vraie vision bien, voilà, de développement bien sûr culturel mais aussi sportif de notre quartier. À propos de centre aquatique, il devait y avoir une expérimentation cet été pour se baigner dans le Rhône juste en face, à Gerland. C'est quelque chose que vous aimeriez aussi expérimenter à Oulin? Écoutez, ça me semble encore aujourd'hui un peu compliqué hein, d'envisager de se baigner dans ces fleuves. Voilà, moi je suis partant pour tout et vous le savez, et une expérimentation est toujours là quand elle est menée de façon intelligente et bien moi je suis toujours preneur. Aujourd'hui c'est quand même pas vraiment dans les tuyaux. Voilà. Et vous n'êtes pas très chiracien là-dessus, à annoncer que vous baignerez non, dans oui, mais je crois qu'il avait dû s'engager, mais je suis pas sûr d'avoir vu le résultat. Alors en plus, on a quand même. C'est Hidalgo qui l'a fait au final. Ouais, l'exemple de la Seine avec les Jeux Olympiques où ça a été fait, mais enfin c'est quand même pas si simple. Hein. On s'en est rendu compte encore il y a quelques jours où les choses sont reportées. Bref, mais pourquoi pas? Un mot sur les finances des collectivités locales. Vous avez parlé de la crise de l'immobilier qui fait baisser vos recettes. On a entendu le toujours ministre de l'économie démissionnaire, hier se plaindre des collectivités locales, responsables de 16 milliards de déficit selon lui, qui serait responsable du déficit creusé de la France. Vous êtes solidaire de la la colère des élus locaux sur ce sujet? Non, mais évidemment que je rejoins l'Association des maires de France qui trouve ça mais hallucinant. Mais on a quand même un ministre des Finances qui creuse le déficit, mais de façon abyssale depuis des années maintenant. Hein, et qui se dit, tiens, regardez plutôt du côté de ceux qui ne peuvent pas voter hein, un budget en déficit, des collectivités, qui supportent d'ailleurs un désengagement de l'État, mais permanent. On pourrait parler sécurité, santé, enfin c'est à nous derrière d'essayer de faire ce que l'on peut. Enfin, aujourd'hui, des collectivités comme les nôtres, elles vont sur le domaine de la santé. Vous savez, on a un centre de santé. C'est 500, 600, 700 000 euros que notre commune met chaque année pour la santé. Enfin, c'est alors que ça devrait être à l'État. Mais tout ça, c'est pour pallier effectivement le désengagement de l'État. Ces propos sont vraiment scandaleux. C'est qu'on n'assume pas finalement la politique qui a été menée maintenant depuis des années et qui a continué à creuser de façon vraiment substantielle le déficit de la France. Enfin, c'est un discours totalement irresponsable. Je suis d'ailleurs très surpris, puisque je croyais que ces ministres démissionnaires ne devaient plus finalement être sur le politique et avoir des décisions politiques. Et là, ils nous prouvent le contraire, monsieur le maire. Parmi les bras de fer entre collectivités locales et l'État, cet été, il y a eu pour la métropole la question de l'hébergement d'urgence, notamment des familles avec enfants, enfin des nourrissons. Là-dessus aussi, vous êtes solidaire de la métropole face à l'État? Oui, alors je pense que quand même, il en relève là aussi un peu de la compétence de la métropole. Moi, je crois pas à ces collectivités qui se disent, tiens, quand il y a une mission qui est la mienne, une compétence qui est la mienne, c'est finalement la faute de l'État ou autre. Il faut toujours assumer les choses. Écoutez, là, en revanche, moi, je pense que chacun a sa part et il me semble bien quand même que la compétence là relève de la métropole. Donc, il y a un moment, je ne suis pas là, en revanche, prêt à suivre ce qui s'est passé cet été et je regrette quand même
encore une fois, qu'il y ait eu une espèce de volonté voilà, un peu politicienne de faire un petit peu le buzz politique, le mauvais buzz politique sur des situations extrêmement douloureuses et difficiles. Donc ils ont bien fait de reprendre l'hébergement d'urgence qu'ils avaient interrompu. On espère aujourd'hui avoir la nomination d'un Premier ministre. Ce n'est pas du tout garanti. Vous faites partie de ceux qui, à droite, plaident pour que Laurent Wauquiez pousse pour un Premier ministre de droite, en l'occurrence Xavier Bertrand. Moi, écoutez, je fais surtout partie de ceux qui poussent pour que nous ne fassions pas d'obstruction. On a 50, 60, 80 mesures que nous avons posées sur la table, en tout cas que nos parlementaires ont posées sur la table au début de l'été en disant si ces mesures sont présentées à l'Assemblée et au Sénat, eh bien nous les voterons, nous ne ferons surtout pas d'obstruction. Voilà, avec une ligne rouge en disant ben non, s'il y a des membres de LFI ou des projets portés par LFI, bien oui, nous présenterons une motion de censure. Donc il me semble que nous avons toujours été dans le dialogue, dans l'ouverture, non pas dans l'obstruction comme d'autres. Après, moi je ne suis pas forcément favorable à titre vraiment personnel à ce que ce soit un député issu de nos rangs, ou en tout cas un élu issu de nos rangs qui prenne la tête du gouvernement. Vous préférez Cazeneuve ou Bertrand? Parce qu'apparemment, c'est ça la Non, finale. mais je préfère ni l'un ni l'autre. Moi, et puis c'est surtout pas à moi de décider, vous l'aurez bien compris. Mais il y a un moment, soyons aussi cohérents avec ce que nous proposons aux Français. Voilà, je crois pas, et je crois pas du tout ces gouvernements protéiformes qui prendraient un peu à droite, à gauche. Enfin, on nous l'a vendu il y a quelques années. On savait exactement ce à quoi tout ça conduirait. Et quand tout ça s'écroule, et quand tout ça échoue, eh bien, il ne reste comme alternative que les extrêmes. Et c'est finalement cette impasse aujourd'hui dans laquelle nous sommes qui nous a conduit à cela, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, je ne crois pas, et absolument pas, à ce type de tripatouillage politique. Non. Jérôme Moreau, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Roi Lion.